Enfin, il y a une transition qui ne dit pas son nom, mais qui avance tout doucement. C'est la transition civilisationnelle. Celle qui vise à effacer des millénaires d'histoire et de culture. C'est celle qu'instille le wokisme. Cette idéologie de la culpabilisation occidentale, de l'orchestration d'un ressentiment général, de la négation de nos repères, de nos valeurs. Être woke, c'est se considérer d'abord comme une victime. Et donc, c'est voir dans chaque voisin un oppresseur potentiel. Un oppresseur qui, dès qu'il est désigné, est voué à une condamnation définitive, sans pouvoir se défendre, sans même pouvoir attendre la moindre rédemption. Dans ces prétendues théories qui relèvent d'un mauvais délire et surtout de beaucoup d'ignorance, même la langue est oppressive. Tout comme les textes classiques qui doivent être expurgés, l'histoire ou les mathématiques qui seraient trop élitistes. L'idéologie woke, c'est la fragmentation de communautés en groupes hostiles les uns aux autres. C'est le triomphe d'identités artificielles exacerbées par des groupuscules minoritaires. C'est la négation de la science au profit de croyances et de ressentiments. C'est la mise en danger psychologique des enfants. C'est finalement la théorisation de la haine de tous contre tous, chère à Emmanuel Macron, la guerre de chacun contre chacun. L'idéologie woke s'est donnée pour mission d'abolir là encore les frontières. La différenciation des sexes, la différenciation des espèces, entre homme et animal, tout concourt à l'utopie de l'unicité du monde, une utopie dangereuse, quand nous croyons en l'altérité harmonieuse et dans la diversité du monde. Cette police de la pensée, ce nouveau puritanisme inquisitorial est en train de contrôler la vie sociale comme le ferait une secte et finira par détruire la vie sociale comme le ferait une secte. Le déboulonnage des statuts, le saccage de notre langue par une écriture dite inclusive, la disparition de la notion même de femme biologique, la mise en œuvre de transitions de genre dès l'enfance, c'est-à-dire de mutilations physiques ou chimiques, l'institutionnalisation de la discrimination dite positive, l'injonction à l'autoflagellation historique, l'interdiction des libertés académiques au nom de théories prétendument scientifiques, la différenciation des espèces, le retour du blasphème pour protéger l'obscurantisme. La majorité des Français trouvent cela fou. Je viens leur dire qu'ils ont raison. Et que fort de nos valeurs françaises, nous nous opposerons à ce poison insidieux, mais néanmoins violent. Comme point commun à cette intersectionnalité des oppressions, c'est la haine de nos valeurs, de nos sociétés, de notre civilisation. Entendons-nous bien, nous ne sommes pas dans le domaine de la morale, ni de la censure, mais voulons un débat éclairé des citoyens. Nous pensons nécessaire de contrer cet instrument de fragmentation massive de nos sociétés. Ce qui est en jeu dans ce combat culturel, c'est la conception de l'être humain comme créature douée d'une dignité particulière. C'est la vision que nous avons des relations interpersonnelles. C'est l'harmonie nécessaire entre les hommes et les femmes. C'est l'esprit des Lumières, la valeur de la raison comme fondement scientifique, de l'humanisme, des valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est l'unité qui forge la destinée commune.